Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Pour les lions, cette semaine, votre premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie principale pour vous cette semaine. Nous avons la carte mordre à travers. Tiens, elle est déjà sortie pour un autre signe. On nous parle d'accomplissement, d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice, de dévouement tenace à la tâche. Vous allez faire ce qu'il y a à faire cette semaine, les lions. Vous allez vraiment prendre les choses en main pour rétablir un équilibre, pour pouvoir faire avancer vos projets, vos idées, vos envies. On nous parle toutefois d'abondance par rapport à tout ça. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour créer l'abondance, pour semer des nouvelles graines par rapport à vos projets, par rapport à vos actions, ce qui va vous permettre de récolter. On parle bien de foisonnement, de profusion, de moisson. Alors, vous mûrissez peut-être aussi un projet, vous plantez vos graines et vous faites ce qu'il y a à faire pour vous libérer de quelque chose qui a été un petit peu contraignant. Là, on voit bien qu'on parle de guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Par rapport à des choses qui ont été compliquées, difficiles à vivre, vous faites là, cette semaine, en sorte d'en terminer avec tout ça pour laisser place à du renouveau, pour planter des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles actions, afin de pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Vous faites table rase un peu du passé, vous quittez des choses, vous faites du tri, du ménage, tout ce qui est vieux, ce qui est mort, vous le laissez derrière vous. On nous parle également d'une période de 3 mois. Bon, l'automne, on n'est pas encore à l'automne, on est en plein hiver, mais on aborde quasiment le printemps là, donc vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus, ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui est désuet, pour pouvoir retrouver un équilibre et partir sur quelque chose qui va vous apporter plus d'abondance, plus de mieux, d'accomplissement. Et vous ferez les choses avec beaucoup de perspicacité, de dévouement. Enfin, vous ne ménagerez pas vos efforts par rapport à tout ça. Poursuivons. Et il y a la coupe avec le tarot, la reine d'épée, le 5 de pentacle. Vous êtes en phase de développement, de changement. Vous mettez en place des changements dans votre vie, les lions. On a le 5 de pentacle qui nous parle d'avoir la peur de manquer, de ne pas y arriver, de se sentir pas bien sûr. Mais c'est aussi une phase où on apporte du changement dans sa vie. Et pendant cette phase de transition, c'est pas très confortable. On a un peu les fesses entre deux chaises. Et on voit bien que c'est un peu chaotique, c'est un peu le bazar. Mais c'est normal. C'est normal parce que c'est le temps que tout retrouve une stabilité, qu'on retrouve ses nouveaux repères, que l'on puisse voir un peu ce qu'on a apporté comme changement, que ça porte ses fruits, afin de retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage, plus d'équilibre. On quitte une situation de 4 où c'était très stable, où on était un peu dans une zone de confort, en sécurité, et là, il n'y a plus. On veut plus, on veut du mieux, on veut se sentir bien dans son quotidien. Donc on apporte des changements, on tranche, on décide, on fait les choses avec une belle intelligence avec cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorce du jeu, et quand elle fait ses choix, quand elle décide, quand elle tranche, elle fait ça en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré. N'oubliez pas qu'on a la guérison intérieure. Et de façon justement à ce qu'elle change, ce qu'elle décide, ça lui aille, que ça aille dans son sens, que ça lui soit bénéfique. Mais on a une phase où c'est un petit peu instable parce que c'est temps que tout se remette en place. Donc vous êtes en phase de développement, de transition, de changement, mais vous faites les choses avec intelligence, avec droiture, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu. Et de façon justement à ce que ça aille dans votre sens pour pouvoir aborder une nouvelle façon de faire, quelque chose qui vous apportera plus d'abondance. Oui, on guérit de quelque chose. On guérit d'une situation qui a été compliquée. On peut bien sûr se retrouver en situation de divorce, de séparation, ou quitter une situation professionnelle. Il peut y avoir une décision de justice qui arrive là et qui vous apporte du soulagement, qui vous apporte la guérison. Pour autant, on fait vraiment ces choix à la façon... on pèse le pour le contre, on n'y va pas comme un bourrin. On fait les choses
comme un chimiste, hein. On pèse le pour, le contre, de façon à ne pas tout faire capoter au dernier moment. On veut vraiment restaurer l'équilibre, mais on fait les choses en étant droit dans ses bottes. Mais on est vraiment fermement décidé et résolu à en terminer avec les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Vous ne pouvez plus rien y changer, vous laissez ça derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de plus abondant, de plus festif. On peut négocier un contrat, on peut négocier un licenciement, hein, mais on fait les choses de façon équitable. On donne et on reçoit de façon équitable. Après le 5, on a le 6, hein, on retrouve quelque chose de plus équilibré. Ça prend un petit peu de temps, hein. Le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les chevaliers, mais il est efficace, il est tenace, perspicace, minutieux, consciencieux, pointilleux. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin, mais soyez assurés que vous allez atteindre vos objectifs et atteindre la guérison du cœur. Vous allez sentir plus de confiance, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Début de semaine, le 9 de Pentacle, on parle de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien dans son quotidien, de se sentir serein. Même si on est seul, si on est célibataire ou si on est seul dans son activité, on peut être auto-entrepreneur avec ce 9 de Pentacle, eh bien on se sent serein, on se sent bien, on sait reconnaître les petites choses de la vie où on sait, bah voilà, c'est peut-être pas l'opulence, mais en tout cas, on manque de rien. On se sent bien. On fait attention à soi, à son bien-être, à son alimentation, et on fait en sorte de savoir reconnaître les bons moments du quotidien, de la vie. C'est épanouissant. Après une phase de lassitude, d'ennui, de routine, de choses qui justement ne vous apportaient plus rien et qui vous ont peut-être mis dans un état où on est focalisé sur justement des choses qui sont mornes, lassantes, répétitives, usantes. Là, on voit que on a levé le nez de ces coupes vides pour pouvoir saisir cette coupe, cette nouveauté, cette opportunité, soit de repartir sur quelque chose de plus épanouissant, soit de mettre en place un nouveau projet en tant qu'auto-entrepreneur ou de retrouver une place plus évolutive. On récolte là, hein, on récolte ce qu'on a semé. Alors on voit bien que soit on intègre une nouvelle équipe de travail, soit on va chercher des renseignements, on cherche à se perfectionner, on peut rentrer en formation, mais là on a du monde autour de soi, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul pour accomplir des actions, pour faire vos choix par rapport à des choses qui ne vous apportent plus rien, qu'il faut laisser derrière vous. On a une offre, pour certains, pour intégrer une nouvelle équipe de travail, après une période peut-être de solitude. Pour d'autres, on peut se retrouver en mode célibataire après, je veux dire, une période où il y a eu, une infidélité, un adultère, une triangulaire. Là, on quitte tout ça hein, pour se retrouver sur quelque chose d'épanouissant. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, il y a du soutien, il y a la mise en commun des compétences, où on va chercher des renseignements, on fait ce qu'il y a à faire pour évoluer, prospérer, avancer dans ses projets. Et avec ce 3 de bâton, on nous dit bien que vous êtes sur le point de concrétiser, d'officialiser un projet, une action, un nouveau job. Vous l'avez en ligne de mire, c'est pas encore tout à fait d'actualité, mais vous l'avez dans le focus. Hein. Et on vous dit qu'il y a encore un petit temps de patience, un petit temps d'attente pendant lequel on vous invite à peaufiner les derniers détails, à pouvoir vous projeter, à faire vos petits plans, mais que vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à officialiser, à concrétiser. Il y aura peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, mais on vous invite là à faire votre choix avec votre cœur, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, afin d'être certain de prendre la bonne direction et de ne pas vous tromper. Vous n'allez pas vers quelque chose qui va vous lasser rapidement. Mais vous allez avoir les idées claires, donc vous allez pouvoir trancher, décider,
avoir des nouvelles idées, une nouvelle créativité, un nouveau projet qui se met en place. On communique. Là, c'est limpide. C'est limpide. On sait faire ses choix. On sait vers quoi on va. On met en place des nouveaux projets. Donc, on quitte quelque chose de lassant, routinier, qui ne vous apporte plus rien, pour intégrer soit une nouvelle équipe de travail, soit aller chercher des renseignements, soit repartir en formation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de récolter, de vous sentir bien, de vous sentir heureux, épanoui dans votre quotidien. On est vraiment sur la mise en place d'un nouveau projet. C'est pas encore tout à fait d'actualité, il y a encore des choix à faire, des opportunités qui vont arriver vers vous, mais vous êtes prêt à accomplir, à concrétiser, à officialiser. Il y a bien des nouvelles qui vous arrivent, qui vous permettent de trancher, décider et d'avancer sur des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles communications. En tout cas, ça va dans votre sens. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur le point de concrétiser, d'officialiser. Alors, on a des nouveaux projets, ou alors on est quasiment sur le point d'officialiser une situation après peut-être une période de célibat. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous épanouir, d'y voir plus clair et de pouvoir vous projeter. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel et financier, on doit faire des choix sur lesquels on hésite par rapport à une situation routinière, lassante, sur laquelle vous vous focalisez, au point peut-être de ne pas voir justement cette proposition ou une des propositions qui pourrait vous être faite, vous permettant justement d'en terminer avec tout ça et de partir sur quelque chose qui va vous épanouir. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas dans le monde professionnel, on voit bien qu'on va trancher, décider, y voir clair. Vous avez toute la créativité, les idées pour intégrer une nouvelle équipe de travail, intégrer un nouveau projet ou aller chercher des renseignements pour faire évoluer une activité. Là, on voit que vous êtes appuyé, guidé, soutenu. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses compétences. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi? Lundi, avec le 9 de Pentacle, on a l'évolution constructive par rapport à quelque chose de professionnel ou par rapport à une activité. Quelque chose qui va vous faire avancer. Il y a une belle offre, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous accomplir, en tout cas quelque chose qui fait bien plaisir, qui va vous permettre d'évoluer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça va dans le bon sens, toujours est-il. On parle d'officialisation, de concrétisation, on peut signer un contrat de travail, on peut retrouver plus de sérénité par rapport à une situation. On parle bien de nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont permettre de faire évoluer, transformer une situation. On parle d'abondance au niveau des finances, au niveau des émotions, au niveau des pensées qui se clarifient. On parle de signer peut-être un contrat avec une entreprise, un bâtiment d'État, quelque chose de très officiel. On a l'appui et le soutien d'une personne de confiance. Après une période de stress, on a du changement positif qui arrive. Après peut-être la perte d'un emploi, on peut recevoir peut-être une prime de licenciement pour certains. Mardi, avec le 4 de coupe, on a le fait d'avoir des renseignements qui vous arrivent ou de chercher à en savoir plus. On peut chercher effectivement à en savoir plus sur une situation qui vous lasse, qui vous ennuie, pour faire avancer vos projets. On a Pépone qui se réveille et qui nous parle, désolé. Donc par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, vous quittez quelque chose qui est ennuyant, lassant, routinier, et on cherche à se perfectionner apparemment. Voilà, il y a des informations qui vous arrivent, qui vont vous apporter de la nouveauté. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement, on quitte quelque chose, on tranche un lien, on se libère de quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et on en discute. Il y a de la communication par rapport à tout ça. Alors ça peut être émotionnel, relationnel, contractuel, mais il y a bien du beau cadeau qui vous apporte la guérison, qui vous apporte la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et qui vous apporte de la stabilité qui vous permet d'atteindre un objectif. On a le soutien d'une personne de confiance. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi au niveau de vos ressentis émotionnels. Mercredi, avec ce 3 de Pentacle, nous avons
le coup de chance, le coup de bol, le petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre d'en savoir plus, d'avoir un soutien, d'avoir une équipe autour de vous, des personnes qui vont vous apporter des bons conseils ou une belle opportunité d'intégrer une nouvelle équipe. Mais vous n'êtes pas seul. Solidarité, travail d'équipe, soutien, enfin là c'est à saisir, hein. Il y a vraiment un bon coup de bol qui arrive vers vous. On a le soutien d'une personne de confiance, une personne amicale, qui est fidèle, qui est loyale. Quelqu'un vraiment soit que c'est quelqu'un à qui vous tenez, soit c'est quelqu'un vraiment qui éprouve de bons sentiments par rapport à vous. Depuis longtemps peut-être, quelqu'un qui est très stable, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui en impose. Peut-être quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un certain ancrage, une guérison. Bah tiens, il y a l'arbre qui est là, on le retrouve là. On parle bien de trancher, décider, récolter, et bien des solutions qui arrivent vers vous, qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Jeudi, avec le 3 de bâton, on a le serpent. Donc le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de surveiller ses arrières, d'être vigilant, d'être dans l'intelligence, de se projeter, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de peaufiner les détails par rapport peut-être à une situation un petit peu confuse, quelque chose qui demande encore des éclaircissements. Donc on vous dit là que vous avez quelque chose en ligne de mire, dans le focus, et que c'est pas encore d'actualité. Donc profitez-en effectivement pour être dans l'intelligence, être dans la vigilance, pour pouvoir vous projeter et faire les choses de façon précise. On peaufine et on essaye d'éclaircir ce qui ne l'est pas. On prend de la hauteur, on écoute peut-être des conseils d'une personne, d'une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut se projeter là, en tout cas voir les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Alors ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à un conjoint, à un parent, ça peut être par rapport à quelque chose de financier. Mais là, on voit bien qu'il y a de la bonne proposition, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, mais on vous dit, soyez vigilants. Regardez les détails, lisez entre les lignes, ne signez pas tout et n'importe quoi avant de vous engager. Retournez les choses sous toutes ces coutures, soyez attentifs par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Il y a bien des solutions, il y a des solutions qui vont vous permettre de faire évoluer, transformer une situation. On a le serpent là, donc soyez quand même dans la vigilance, soyez dans l'intelligence, faites attention à vos arrières. Vendredi, avec le 7 de coupe, on a tout roule pour vous, donc ça c'est bien, par rapport à des opportunités, à des choix à faire, ça va avancer dans le bon sens. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de prospérer par rapport à vos activités. Ça peut concerner le foyer, le quotidien, la maison, la famille. On parle de déplacement, de voyage, de transactions commerciales qui vont évoluer ou se transformer. Ça peut être aussi être en rapport avec une femme. On peut avoir une situation un petit peu stressante, un petit peu angoissante. Ça peut aller vite aussi, tout simplement, par rapport à des rendez-vous, des entretiens. On retrouve ces souris qui sont là, que l'on retrouve là. On a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va permettre d'officialiser, de concrétiser et de retrouver plus de sérénité. Et pour le week-end, avec l'As d'épée, nous avons le rendez-vous, l'entretien, la rencontre, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider, de mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles idées. Ça concerne 2 personnes, mais en tout cas, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. Mettre en place peut-être un nouvel accord ou une nouvelle action par rapport aux activités pro ou par rapport à une passion, un hobby. Enfin, là, on voit bien que vous allez savoir quoi faire et comment le faire. Ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation confuse. Ce qui concerne le foyer, la maison, là, ça va être tranché, décidé. Ça coupe le brouillard. On a les idées très très claires.
par rapport à des papiers, par rapport à des choses qui sont portées à votre connaissance, qui étaient peut-être jusque-là tenues un petit peu secrètes ou qui n'étaient pas spécialement claires pour vous. Là, ça y est, c'est limpide. Vous allez y voir clair par rapport à ce contrat, cet engagement, cet entretien, ce rendez-vous. Voilà, on coupe encore. Hein. On a encore la faux là qui tranche, qui décide par rapport à un patron, par rapport à du financier, par rapport à un conjoint. Là, il y a bien des choses qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider, et vous avez le soutien d'une personne de confiance. Vous allez en tout cas en avoir des nouvelles par écrit. Hein, des choses qui sont portées à votre connaissance. Hein. Et on en discute en même temps qu'on a des nouvelles écrites. Message de fin avec l'oracle des portes de l'univers. Nous avons le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Regardez-vous, écoutez-vous, le reflet intérieur. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos pensées, écoutez vos ressentis. Bonne semaine.